En Tunisie, plusieurs responsables du parti islamiste Ennahda, dont son chef Rached Ghannouchi, ont été condamnés mardi à des peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité pour terrorisme. Ils sont entre autres accusés d'être impliqués dans l'assassinat de deux figures de gauche, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Les précisions à Tunis de Lilia Blaise. Ce verdict a provoqué une onde de choc au sein du parti islamiste Ennahda à cause de la sévérité des peines prononcées. Le chef du parti, âgé de 84 ans, Rached Ghannouchi, a écopé de la prison à perpétuité et également d'une peine de prison complémentaire de 30 ans pour terrorisme. Alors il est incarcéré depuis 2023 dans le cadre d'autres affaires et avec cette nouvelle affaire, il totalise des peines allant jusqu'à 106 ans de prison en plus de la perpétuité. L'ancien officier de l'armée Kamel Bedoui a également écopé de la prison à vie et l'ancien cadre d'Ennahda ainsi qu'ancien chef du gouvernement et ministre de l'Intérieur Ali Larayed a lui écopé d'une peine de 42 ans de prison. Alors de ce procès on sait peu de choses parce qu'il s'est tenu à huis clos. Il s'agit de l'affaire dite de l'appareil secret d'Ennahda, une sorte de chambre noire qui aurait servi au moment où le parti était majoritaire au sein du gouvernement après la Révolution pour infiltrer les institutions sécuritaires et commanditer les assassinats de 2013. Alors le parti Ennahda a toujours réfuté l'existence d'une telle organisation et a toujours nié son implication dans ces assassinats. Il a publié un communiqué dans la foulée du verdict pour dénoncer des conditions non équitables du procès, mais aussi des accusations infondées et une affaire éminemment politique, selon les mots du communiqué. Brahim Belrith, avocat au barreau de Paris et de Tunis et président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, est notre invité ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous pour commenter cette actualité tunisienne. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous parler de cette affaire d'appareil secret qui aurait perpétré et préparé l'assassinat de figures de l'opposition? Merci pour l'invitation. Alors, cette affaire, c'était au départ en 2018 avec une plainte déposée par un pool d'avocats représentant des factions partisanes. Il s'agit en l'occurrence du parti El Ouattad et le courant populaire. Ça a stagné. Puisqu'il n'y a pas vraiment de la matière. Et puis, en 2022, c'est la ministre de Justice de Kais Saïd, une fois mis la magistrature au pas, qui a relancé cette affaire en ajoutant d'autres personnalités de Nahda et des sécuritaires. Et elle a essayé de relancer cette affaire. Même le parquet à l'époque et le juge d'instruction qui était saisi ont officieusement révélé au parquet général qu'il s'agit d'un dossier inconsistant, qu'ils ne peuvent pas avancer. Alors ils sont dessaisis du dossier et démis. Et on a bien sûr des magistrats qui exécutent bien ces instructions. Un dossier inconsistant qui passe comme une lettre à la poste pour la chambre d'accusation et la cassation. On finit par un procès à la Kais Saïed, c'est-à-dire sans aucune garantie de procès équitable. Et c'était à huis clos. Les accusés n'ont pas eu leur fondamental droit d'assister en présentiel. Donc même ceux qui ont accepté la visioconférence ont été coupés, n'ont pas pu s'exprimer. Et après ce simulacre de procès, on a des peines d'une lourdeur Alors inédite. justement, on va parler de ces peines. Le verdict a surpris beaucoup de monde. Des peines de prison à vie, assorties de peines de sûreté de 30 ans et d'un contrôle administratif à la sortie de prison. C'est même plus un procès kafkaïen, ça devient absurde. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un message politique derrière ces condamnations? Oui, tout d'abord, il faut dire que la condamnation a été sur trois chefs. Premièrement, c'est le fait d'accepter de se substituer à des autorités suite à des troubles. Le deuxième, c'était de s'accaparer de secrets de défense
sans avoir la qualité et la formation d'une entente terroriste. Donc, comme vous voyez, il ne s'agit pas ni d'assassinat, ni d'attentat, ni de rien, hein. Ça, c'est pour la teneur ou de quoi sont condamnés. Je reviens maintenant sur la lourdeur de ces peines. Oui, il y a deux aspects. Le premier, bien sûr, c'est un règlement de compte et pour le parti Nahda et son chef et ses leaders, mais aussi des factions du ministère de l'Intérieur qui ne sont pas avec Kais Saïed. Et apparemment, il y en a même des fonctionnaires qui ont excellé dans leur travail en antiterrorisme. Mais vu qu'il y a toujours des guerres de clans, ils sont dans le mauvais clan. Donc ça, d'une part, et d'autre part, ça sert à la désertification de la sphère publique en Tunisie, c'est-à-dire terroriser quiconque qui ose faire de la politique ou s'opposer au régime en place. C'est contradictoire, oui. Bon, normalement, on n'a que le dispositif. Maintenant, on ne sait pas comment il n'y a pas eu recours aux articles 54-55 et suivis du Code pénal, c'est-à-dire le concours des faits ou l'annexion des Alors, peines. Mais voilà, on a des condamnations à perpétuité et de lourdes condamnations de prison. C'est pas, il faut peut-être la samsara des hindous, une deuxième vie. Pour ça, cerise sur un gâteau, le contrôle administratif, qu'on ne sait pas où ou quand ça va être exécuté. alors, dernière question, parce que le temps passe très vite. Qu'en est-il ce soir des autres condamnés? Saadia Mosbah, Sonia Dahmani, Morad Zridi, Abir Moussi. La liste est très longue. Pourquoi la communauté internationale ne réagit pas aujourd'hui? La communauté internationale, c'est un problème planétaire, c'est-à-dire le récit des droits de l'homme et de l'état de droit. Bien sûr, à des niveaux différents, on connaît une érosion et ça se répercute sur ce genre de situation où, notamment, M. Kais Saïed considère que le respect des droits de l'homme n'est pas dû pour la dignité humaine de son peuple, des Tunisiens, mais comme si il faisait ça pour les pays qui octroient des crédits ou ont une certaine influence sur la Tunisie, d'où la tragédie, quoi. Merci.